On a commencé aujourd'hui. Masechet Baba Batra, on a fait le premier Tosfot. On va dire d'abord un mot sur la première Mishnah et un mot sur le premier Tosfot. La Mishnah de Baba Batra commence avec un din. À Shutafin, il y a deux associés, Sharatzu Lasot Mechitza, qui veulent ou bien se séparer, ou bien ils ont voulu créer un mur. Il y a deux maisons. Devant les deux maisons, il y a une cour. Et ils sont deux associés, ils veulent créer un mur. Il y a un mot dans Tosfot qui soulève pourquoi est-ce que Masechet Baba Batra commence avec cette Mishnah. Et il dit que cette Mishnah, elle suit la fin de Baba Metzia. Et à un moment, Tosfot il dit que tous les trois Masertot, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, sont également appelés une seule Masechet. On sait qu'il y a un Seder sur les 6 Darim de Mishnah qui s'appelle Nezikin, mais on aurait aussi une Masechet qui s'appelle Nezikin. Et cette Masechet, elle a trois parties. Elle commence par Baba Kama, elle continue par Baba Metzia, et là on a commencé Baba Batra. Voilà les trois Masertot. Le Rabbi ramène ici dans le Shima, il dit que tous les trois Masertot, ils ont un lien. Et d'abord Baba Kama, ensuite Baba Metzia, ensuite Baba Batra. Alors il y a ici plusieurs Reshimot, plusieurs Nekudot sur le lien des trois Masertot. On va répéter ici un des messages que le Rabbi écrit. Il dit que c'est appelé tous les trois Nezikin. Nezikin, c'est-à-dire ce sont des dinim, comment traiter les problèmes. Des dinim qui sont là pour traiter les problèmes de Nezikin, un qui a fait un dommage vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ou bien la notion de dommage d'une manière générale, qui fait allusion aussi l'anshama qui descend dans un corps, et elle peut donc rencontrer différents problèmes qui peuvent lui faire un dommage, ou lui va faire un dommage au monde. Donc tous ces Mishnayot sont des dinim pour régler les problèmes ben Adam la Chavero, entre une personne et un autre, un conflit, une dispute, un problème, mais ils sont là également aussi pour régler un problème entre la personne lui-même et avec le monde, les différents soucis qu'il peut rencontrer. Dans la Mishnah qu'on a étudiée aujourd'hui, à Shutafin Sheratzu Lasot Mechitza, ils sont deux voisins et ils veulent se séparer. Pourquoi ils veulent se séparer? Parce que chacun il veut utiliser une partie de la cour que pour lui. Et au milieu, on va faire un mur. Là, il y a un sujet qu'on a vu dans la Gemara, c'est est-ce que les deux veulent le mur ou ils ont juste accepté la séparation. En d'autres mots, est-ce qu'on leur impose le mur? Ou bien il faut que le mur aussi, ils le veulent. Quoi, ça dépend si on leur impose le mur. La Gemara a employé le mot hezek reyash me hezek. Si quelqu'un, il voit ce qui se passe dans le champ de son ami, ou il voit ce qui se passe dans la cour de son ami, est-ce que ça peut être appelé un dommage? Si c'est un dommage, on va lui imposer le mur. Si c'est pas appelé un dommage, alors on va pas lui imposer le mur. Mais c'est comme ça que commence le troisième chapitre. La troisième Masechet Baba Batra. Donc le début de cette Masechet qu'on a commencé aujourd'hui, c'était cette histoire du mur. Et c'est de savoir est-ce que Hezek Reyash me Hezek. Hezek, le dommage, Reya, de voir ce qui se passe dans le jardin, dans la cour, dans la maison de son ami, est-ce que ça peut être appelé un Hezek, oui ou non? Maintenant, comment était la première Masechet Baba Kama? De quoi elle parlait? Arba Avot Nezikin. Il y a 4 paires, si on peut dire, il y a 4 sujets qui peuvent créer un dommage. Hachor, le taureau, Abor, le puits, ce sont des vrais Nezikin. Donc, lequel Nezek il est le plus fort? C'est évident, Baba Kama. Baba Kama, c'est là-bas où il y a les vrais problèmes. Un taureau qui est encore, un puits, quelqu'un est tombé dedans, un feu, ce sont des vrais dommages. Là, ce que nous apprend aujourd'hui, on a commencé Baba Batra, c'est des petites choses. Et on voit, est-ce que oui, c'est un problème, c'est pas un problème, le fait qu'il voit la récolte de chez son voisin. Donc si je prends les trois Masertot, dans la première Masechet, c'était Baba Kama, là-bas, il y avait des vrais dommages, et dans la Masechet qu'on a commencé aujourd'hui, ce sont déjà des petites choses. Donc on va plutôt en descendant quelque part. Alors Rabbi ramène un mot du Torah Or, sur qu'on a étudié ce Shabbat, et c'est marqué dans le Torah Or qu'on a fait ce Shabbat, c'est marqué que
c'est quoi exactement le problème de Chet El Sadat? Avec quoi ça a commencé le problème? Il y a un lien qui est ramené dans Chassidut, c'est le lien d'Argacha, de commencer à ressentir qu'on est Mitziout. Ou bien il y a là-bas le lien qui est ramené, Batera Isha, et elle a vu qu'il t'a vous, elle a vu que c'était bien. Alors il y a le problème. Déjà voir et se rendre compte de quelque chose, c'est déjà le début d'un problème. Donc en fait, le problème qu'on a étudié dans la paracha hier, et le problème qui a été développé dans Torah Or, le début des problèmes, de quoi il a commencé? Hezegriya. Le début de nos problèmes, c'est lorsqu'on a vu le fruit, on a remarqué que c'est un bon fruit, on n'a même pas dû remarquer. Batera Isha, c'est comme ça que la Torah l'apprend. Le début de problème, c'est petit. Mais c'est le début. Et après, si on laisse, on ne traite pas le problème au départ, on peut finir avec des problèmes qui sont plus graves. Shor, bor, maver. Alors si c'est comme ça, dans quel ordre on aurait dû avoir les Masertot? On aurait dû d'abord enseigner Masechet Baba Batra, qui parle de Hezegriya qu'on a commencé aujourd'hui, et finir avec Baba Kama, où là-bas il y a les vrais problèmes. Alors il dit ici un mot, il dit que c'est vrai que le Baba Batra c'est Ezek Kal, c'est un petit Ezek, c'est le départ des problèmes, mais le Poel, lorsque on doit traiter un neshama descend dans un gouffre, elle est dans un monde, elle doit traiter les problèmes, la première chose qu'on doit s'occuper c'est d'abord la première chose qu'on fait, c'est qu'on a besoin d'enlever les vrais soucis qui sont évidents, qui sont les plus problématiques d'une manière immédiate. Et après, lorsqu'on enlève les inanimes d'une manière qui sont plus importantes, après on finit et on peut s'occuper des choses qui sont déjà plus raffinées. Ça c'est un rishma que Rabbi a commencé à écrire, et c'est marqué Adkan Nimtza B'Guf Ktaviat Kodesh, c'est jusqu'à là qu'on a dans la rishma. Donc si on résume, qu'est-ce qu'on a appris? Il y a 3 Masertot, Baba Kama, Baba Mitzia, Baba Batra. Les 3 sont appelés Maserhet Nezikin. Les 3 c'est un sujet de Nezikin. Le premier, il parle de choses qui sont plus importantes. Et le troisième, il parle de choses qui sont plus raffinées et plus petites. Et que normalement, on aurait dû commencer par Baba Batra. Mais il dit non. D'abord, on enlève les grands problèmes. Et après, plus tard, on finit avec les ignanim qui sont plus dark et plus fins. Voilà la nikuda de la Rishima. Alors, je voudrais ajouter ici une sikha qui est sur le Galut Acharon, qui est le Galut qu'on a aujourd'hui maintenant. Rabbi ramène comment ça se fait que ce Galut il est tellement long. Premier Galut était plus court. Galut Bavel, 70 ans. Pourquoi d'un coup ce Galut il est tellement long? Alors Dafka le Rabbi explique ça. Et il dit qu'un problème évident, c'est facile à traiter, et ça se traite d'une manière plus vite. Par contre, lorsqu'il s'agit de choses qui sont plus dark, qui sont plus cachées, qui sont plus compliquées, ça demande plus de temps pour pouvoir les traiter. Rabbi ramène un passouk dans lequel on sait que Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils avaient des problèmes, des opposants. Abraham, il avait ceux qui l'ont dérangé à lui, et Yitzhak, il avait celui qui dérangeait à lui. Et Yaakov, il avait celui qui l'a dérangé. Et chacun, il avait son inyan. Qui dérangeait Yitzhak? Abimelech. Qui a encore dérangé Yitzhak? Et ça, il a eu là-bas, chez lui à la maison. De ça, il a fait que Yitzhak, il voyait mal. Et le même Esav va déranger Yaakov aussi. Le Esav face à Yitzhak n'était pas le même Esav face à Yaakov. Esav face à Yitzhak, c'était d'une manière ouverte. Le Esav face à Yaakov, c'était d'une manière cachée. L'inverse. Il y a des malheurs dans l'un, des malheurs dans l'autre. Et à la fin, il y a une histoire là-bas. Esav, il était marié avec 2 personnes qui ont fait Avodah Zarah. Ça, c'est ce qu'on appelle un problème évident. Après, c'est marqué que lorsque Esav, il a vu que Yaakov, que Yitzhak, son père, n'est pas content, allez, il est parti prendre. Il s'est marié avec la fille d'Ishmaël. Comment elle était la fille d'Ishmaël? Quelqu'un de bien ou pas quelqu'un de bien? Il y a 2 Girsaot dans Rashi. Il y a une Girsaot dans Rashi,
c'était de la même manière, il y avait déjà deux personnes qui étaient pas bien, là, celle-là aussi était pas bien. Mais après, il y a une autre girsa dans Rashi, dans lequel c'est pas qu'il a pris quelqu'un de pas bien, c'est qu'il a pris quelqu'un de bien. Tout ça pour montrer qu'il a un bon comportement et pour couvrir et cacher les deux premières qui étaient pas bien. Ça, c'est ce qu'on appelle un mal qui est caché. Moins mal visible au début, les deux femmes avec qui il était marié au début, c'était clair. Faisait un vodazara, faisait des ktorettes, c'était négatif. Après, il est parti chercher la fille d'Ishmaël, qui s'appelait Machalat, qui était quelqu'un de bien. Et lorsqu'il est parti prendre ce quelqu'un de bien, ça a compliqué les choses, parce que là, c'est pas clair qu'on a affaire avec un problème de négatif. Là, il explique, là-bas dans la Sikha, il dit, il amène un mot d'un Manzaken, il dit, c'est pour ça que Galut Achron est tellement long. Parce qu'on n'a pas affaire avec un mal évident, on a affaire avec un mal qui est caché. Pas dans le sens de cette Reshima. C'est pour ça que Babatra est tellement long. Là, on va faire tellement long. Et là aussi, on a ici ce lien, que Baba Kama traite d'abord le lien qui est évident. Et après, à la fin, on finit avec un lien qui est plus fin. On va compléter une dernière Nekuda. C'est une très longue sikha du Rebbe Torah Chadash à Mikitetse. Et là-bas, c'est un contraste qui est sorti au Tafshin Nun Aleph. Là-bas, il y a une Nekuda que le Rebbe il soulève. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses que la halakha est comme Bet Hillel. Pas comme Bet Shammai. Et après, lorsque Mashiach viendra, d'un coup, ça deviendra assourd. On sait que Bet Shammai est Mahmir. Bet Hillel est Mekil. Comment ça se fait qu'aujourd'hui la halakha comme Bet Hillel, dès que Mashiach viendra, en tout cas Betkufa Rishona, comme le Rabbi ramène dans la Sikha, d'un coup ça va devenir la halakha comme Bet Shammai. L'inverse, puisque dans la première Betkufa déjà le mal il va déjà disparaître, donc on devrait normalement être plus Mekil. Il explique, il dit, tant qu'on est Bisman Agalut, on n'a pas la force d'aller traiter vraiment les petits détails. Vu qu'on doit élever les étincelles, donc on élève certaines choses, même si dedans il y a des petites choses qui ne sont pas parfaites, nous on doit faire ce qui trie entre le bien et le mal. Donc dès que quelque chose est bien, il faut l'élever, dès que quelque chose est mal, il faut repousser. Qu'est-ce qui se passe dès que quelque chose il est bien, mais il y a juste un petit détail qui est mal, pas le moment d'aller le repousser, au contraire il faut l'élever. Donc il y a beaucoup de choses qu'on mange, beaucoup de choses qui sont moutardes, parce que dans cette période-là, lorsque ma chère viendra, il y aura une première tchoufa, dans lequel, d'un coup, plein de choses vont devenir assaut. Pourquoi? Parce que vu qu'on aura évolué, ça sera le moment d'aller finaliser aussi les ignanim qui sont des petits ignanim, qui sont cachés, qui sont à la base du problème, qui sont, voilà. Un peu comme le Manzakan il a dit, voilà pourquoi ce galout il est tellement long. Et on voit maintenant cette Reshima, alors on voit que Baba Batra est une masechet très importante. Baba Kama, c'est une masechet qui s'occupe du mal qui est galouille. Lorsqu'on arrive à Baba Batra, là-bas c'est déjà une masechet qu'on commence avec Ezegriya. Ezegriya c'est le début du problème. Et non, Ezegriya c'est que lorsque tu es déjà en train de finaliser les dernières choses. Là il y a un autre mot, Rabbi ramène que les trois bavot sont liés aux trois galuyot qui précèdent les trois Bet Amikdash. C'est pour ça qu'on étudie Masechet Baba Batra, ce que Rabbi l'a écrit. C'est pour ça qu'on finit Masechet Baba Batra, c'est comme ça qu'on prépare la construction du troisième Bet Amikdash. Donc lorsqu'on a commencé aujourd'hui Masechet Baba Batra, donc là on a une nouvelle troufa avec laquelle on finit cette avodat abirurim. On est en train de finaliser les dernières choses. Il y a un autre mot dans une autre schéma, le Rebbe dit que le plus haut niveau c'est Baba Batra, puisque là c'est Shutaf la Kodesh Baruch Hu, à Shutafin. Comment on fait pour régler tous les problèmes, même les ignanim les derniers? C'est lorsqu'on a tellement évolué, on a écarté le mal, on a fini les shomrim, on a fini tout l'ignanim de Baba Kama, Baba Metzia, on arrive à la fin au niveau de, on est devenu un Shutaf la Kodesh Baruch Hu. On est devenu un associé à Dieu. C'est le niveau le plus haut d'un dynamet. On peut dire Vayichulu. C'est lorsqu'on arrive à la fin. Et qu'est-ce qu'on fait dès qu'on a des ignanim négatifs dans notre quotidien? C'est très simple. On va faire une mechitza. On va faire une mechitza entre Atzilut et Biyar. Shutafin. Deux associés, un juif qui est un associé avec Dieu. S'il veut maintenant pouvoir bien tenir comme il faut, alors il dit il faut faire une mechitza. Faire une mechitza, certaines choses, pour pas que ça le dérange, il faut qu'il sache faire une mechitza. Rabbi dit pourquoi est-ce qu'on a parlé aujourd'hui dans la Mishnah qu'il y a des pierres qui sont la taille de pierre, après il y a des briques. Si on regarde bien
La différence entre une pierre et une brique, c'est que les dimensions, c'est à moitié. La pierre, elle fait 6 fachim. Et la brique, elle fait que 3. 6, c'est la pierre que je prends de la montagne, que ça, c'est des chamaïs. Et 3, c'est lorsque je prends Maaseh des Adam, quelque chose qui a été fait par l'homme. C'est intéressant que la taille, elle est juste le double. Ça, c'est 6, et ça, c'est 3. Rabbi dit, ça, c'est le secret de Shnai Mikra Vechad Targum. Que chaque Shabbat, on fait Shnai Mikra Vechad Targum, fait 2 psukim et un Targum. Le pasuk vient de Dieu, ça, c'est Torah Shebertav. Le Targum, il s'appelle Targum Onkelos. Ça, c'est en quelque sorte Maaseh des Adam. Donc, on a ici aussi une kuda pour renforcer le remez dans cette Mishnah de faire Shnai Mikra Vechad Targum. Voilà quelques nekudas de la Rishima. On va donner la parole à notre ami Rav Nachman d'Horizon. Le Kinus Torah, comme on l'a dit, c'est quelque chose que Rabbi l'a demandé que chaque fête, après la fête, on fasse un Kinus Torah, ou le lendemain de la fête, ou Yamim Asmuchim.